Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 14 juillet 2020. Alors je ne sais pas si ça va être un feu d'artifice ce soir chez nous, mais en tout cas nous sommes présents pour la méditation et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 116 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, livre que vous pouvez trouver en lien sur les replays, les différents replays où vous pouvez en cliquant dessus aller directement sur le site où vous pouvez vous le procurer. Et tout l'argent va au ministère, non pas le nôtre, mais bien sûr celui de pasteur Jean-François pour, Ministère Théovox, pour l'ensemble de l'œuvre en francophonie. Alors le titre de ce soir, je ne recherche que ton approbation et non une nomination. Lorsque nous conversons et que tu me communiques tes révélations, j'ai envie de le crier à toute la nation. J'ai envie de démontrer à quel point tu es aussi avec moi, que tu me parles et que tu marches à mes côtés. Mais au fond, je sais bien que je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de chercher l'approbation de qui que ce soit, si ce n'est que de marcher humblement dans tes voies. Je n'ai pas besoin d'essayer de me racheter ou encore, par mes pairs, me faire approuver. Car au fond, toi, mon Dieu, tel que je suis, tu m'as accepté, tu m'as racheté, et tu m'as justifié. Tu m'as pardonné de ce passé et tu m'as lavé de tous mes péchés. C'est toi qui, par ta grâce, m'as relevé, m'as restauré et m'as restitué, alors que tous m'avaient un jour rejeté. Malgré toutes ces fois où l'on m'a repoussé ou bien critiqué, malgré toutes ces fois où l'on a tenté de m'abaisser et l'on m'a ignoré, il est vrai que cela a définitivement et sans aucun doute laissé ses traces et ses cicatrices sur mon cœur, qui ont engendré ce brisement et cette douleur que toi seul a su si bien réparer, parce que seulement toi, à la source de qui tu es, définis l'essence même du verbe aimer. Je n'ai rien à dire pour gagner une certaine approbation, si ce n'est que de marcher dans tes voies avec abandon. Tu es celui qui sonde et regarde au plus profond des cœurs. Tu le sais et je le sais aussi, qu'au très fond de mon être, ce que je désire, c'est de t'offrir, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur. Bien souvent, je me regarde et souhaiterais vaincre une fois pour toutes mon humanité. Je voudrais arriver à t'offrir mon cœur tout entier. L'intensité de ce champ de bataille se trouve bien souvent dans nos pensées. Alors, aide-moi, je t'en prie, à devenir cet homme dévoué, à marcher et à achever ma course en courant vers cet objectif que l'on appelle l'éternité, sans trop penser à ce que demain pourrait m'apporter. Pourquoi sommes-nous si rapides à juger ? Pourquoi, sans s'arrêter et sans penser, faisons-nous encore comme dans le passé ? Pourquoi nous contentons-nous d'une autre réunion à l'église bien organisée, sans pour autant produire en nous cette vie transformée,
vivant à fond pour lui cette vie engagée? J'avoue qu'aujourd'hui, je suis fatigué de toutes ces assemblées où nous cherchons à protéger notre clocher, plutôt que de promouvoir cette marche empreinte d'unité, main dans la main, entre les soldats de son armée, unissant tous ces guerriers, afin de voir une fois pour toutes son Église avancer dans nos régions éloignées. Cessons donc de nous comparer. Car la bonne nouvelle, c'est que tel que nous sommes, il a su nous aimer et nous accepter. Pourquoi donc continuer à faire le ministère de la façon actuelle, lorsqu'évidemment, nous considérons très peu de fruits, alors que de la terre, la Bible déclare que nous sommes le sel. Passons ses intérêts à lui, c'est-à-dire à Dieu le Père, avant les nôtres. Car bien plus important que nous est ce cœur consacré à se donner pour le salut des autres. Sachez que cela est seulement possible lorsque nous revêtons ensemble ce cœur d'apôtre. Alors, mes yeux fixés sur toi, je t'en prie, Père, parle-moi. Aide-moi à être pour toi cet outil d'unité, mobilisé et focalisé, pour qu'aujourd'hui, dans ces contrées, on va dire, de la France, reculée, ton Église se mette à nouveau à briller et à avancer, passant les intérêts de ton royaume avant même notre propre volonté. Même si cela implique pour notre futur et notre ministère une certaine insécurité. Merci pour ces cœurs qui sont pour toi engagés à marcher et à accomplir uniquement ta volonté, croyant par la foi que le meilleur est à notre portée, afin de voir cette Église empreinte d'unité à nouveau briller et influencer nos générations à se tourner à nouveau vers toi, Dieu d'éternité. Amen. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que nous avons lu, ce psaume 116 qui je dirais est une plaidoirie sur nos cas et sur notre façon d'être actuellement. Alors, conduis-nous encore ce soir à comprendre ce que tu veux nous dire, à nous enseigner au travers de la parole également ce que tu veux nous révéler. Que nous soyons à ton écoute, nos yeux tournés vers toi, nos cœurs t'encensant, afin de pouvoir vraiment te connaître encore plus. Amen. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse 3 références. Alors, comme le poème était déjà bien long, c'est sûrement le poème le plus long que nous avons pu lire jusque maintenant. Alors, ce n'est pas grave, en soi, mais forcément, si on ne veut pas que cela fasse trop long, on va se contenter de certaines références. Alors, les références qu'il nous donne, le Proverbe 15, verset 33, 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7, et l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 6.
Je ne recherche que ton approbation et non une nomination. Alors effectivement, bien souvent, que ce soit, on va dire presque même à titre privé, professionnel ou, on a pu le lire, spirituel, et quand je dis spirituel, c'est au travers des églises, bien souvent, on cherche une approbation, ou pas, quelquefois, mais on cherche surtout une nomination. Une nomination pour prendre du grade, pour monter d'un échelon. Dans la vie privée, ça peut être prendre le dessus sur son mari, pour les femmes, ou avoir une autorité, non pas forcément spirituelle qui est biblique, mais une autorité humaine sur sa femme, et qui bien souvent n'est même pas, je dirais, outre le fait qu'elle n'est pas biblique, je dirais humaine, hein, on est bien d'accord, parce que nous sommes faits égaux, complémentaires. Et bien souvent, l'homme, et on le voit dans certaines religions, écrase la femme. Elle est pour elle rien qu'un objet. Dans la vie professionnelle, le fait de se donner à fond pour son travail, de se faire bien voir pour essayer de grimper les échelons le plus rapidement possible, parce qu'on veut soit du pouvoir que l'on n'a pas forcément quelquefois à la maison, j'en ai vu, et pour d'autres parce que c'est l'attrait du pouvoir, et bien sûr de l'argent qui va avec. Dominer, marcher sur les gens, aboyer sur eux. Et malheureusement, cela se voit de plus en plus au sein des églises, en désirant peut-être quelquefois certains postes clés dans les églises afin de se faire voir, de se sentir, comment dirais-je, supérieur et surtout irremplaçable. Une nomination. Oui. Alors que recherchons-nous réellement au travers de cette introduction? Une nomination, montée en grade à tous les niveaux, humainement, bien souvent, voire auprès de Dieu. Et là, c'est peine perdue, je vous le dis tout de suite. Prenons simplement ce qui, avant de prendre les références de pasteur Jean-François, ce qui est dit dans Galates. Dans Galates chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul dit aux Galates, à l'église de Galatie, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Et il termine en disant, « Si je cherchais encore, ou si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'apôtre Paul, lui, répond à la question. Est-ce que nous recherchons une nomination, un montée en grade, comme on a pu le dire? Et humainement parlant, je dirais, c'est ce qui... Il suffit de discuter avec les gens, hein. On le ressent. Alors certains vont vous dire, oui, non, mais moi je ne recherche pas des responsabilités. Certes, mais que ça soit à titre privé, professionnel ou spirituel, il essaiera bien souvent d'avoir une position. La recherche d'une position. De se sentir, comme mon épouse pouvait dire tout à l'heure, supérieur. Irremplaçable, mais surtout supérieur à un moment donné. Sur son conjoint, sur peut-être des personnes qu'on lui a
confier sur ses enfants, quelquefois, aussi. Parce que, oui, on peut être les parents, et c'est une évidence. On a cette autorité. Il y a une différence entre avoir l'autorité, on va dire, que Dieu nous a donnée, soit spirituellement sur son épouse, mais aussi avec les responsabilités qui vont avec. Et ces responsabilités en tant que parents sur les enfants. Et ça, c'est biblique. Donc humainement, oui. Mais pas une supériorité qui écrase. Où il y a la crainte, la peur, et non pas cette crainte respectueuse et révérencieuse, mais vraiment cette peur dans les yeux que l'on peut voir. Et comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui bien souvent prennent cette mainmise, cette autorité malsaine sur leur famille, parce qu'ils ne peuvent même pas l'avoir dans leur vie professionnelle, pour différentes raisons. Et au boulot, voilà, c'est « oui monsieur, oui madame », mais justement, comme ils ne n'arrivent pas à l'avoir, eh bien, ils se vengent chez eux. Et quelquefois, c'est l'inverse. Le conjoint, et notamment le mari, n'a pas l'autorité chez lui. Comme on dit dans le monde et le dicton, ben, c'est pas lui qui porte la culotte ou le pantalon. Et il se venge au travail. Parce qu'il a une petite autorité, une moyenne ou une grande, qu'importe, mais il se venge au travail sur les autres. Et là aussi de façon malsaine. Et je suis persuadé que dans l'Église, c'est également le cas. Alors sachons, comme l'apôtre Paul le dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? La question est posée. Quel chemin vais-je prendre? Le Seigneur nous l'a montré, l'humilité. Là aussi, l'humilité est importante. Chez soi, au travail, spirituellement, l'humilité. Le Seigneur nous l'a montré lors du dernier repas, c'est lui, le Maître, le Fils de Dieu. Oui, incarné en tant qu'homme, certes, mais quand même le Fils de Dieu. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui était là avant la création du monde, qui a tout abandonné pour nous, tout délaissé, le temps de venir sur terre. Lui, qui a pris une bassine et qui a lavé les pieds des disciples, y compris de celui qui allait le trahir, et il savait qui il était. L'humilité. Il n'a pas cherché à dire lavez-moi les pieds les uns après les autres parce que je vais partir, c'est fini pour moi. Non, il a montré l'exemple. L'humilité. Et on sait très bien, parce qu'on l'a déjà médité, l'humilité, c'est important, c'est cette crainte de Dieu qui précède la gloire. On l'a vu déjà, la richesse. Dieu nous élève dans notre humilité. Et quand Jacques et Jean ont fait cette demande, et notamment dans d'autres deux évangiles, c'est la mère de Jacques et Jean qui a demandé, mais reçois à ta droite, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, mes fils. Et quand c'est Jacques et Jean qui ont demandé également la même chose, mais parce que ils avaient l'impression d'avoir de faire partie de ces trois élus, et comme ils étaient frères, eh bien, c'était leur dû, quoi, quelque part. On était là déjà avec toi, tu nous prenais toujours quand on allait à droite à gauche, Jacques, Jean et Pierre. Et donc, Jacques et Jean étant frères, eh bien sûr, ils disaient, on a cette opportunité, on essaye entre guillemets d'évincer un petit peu Pierre, toute proportion gardée, et l'un à ma droite, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Et le Seigneur lui a dit, il leur a répondu que celui qui cherche à être le premier sera le dernier, et celui qui sera le dernier sera le premier. Et que ce n'était pas lui qui choisissait.
il leur a fait ce rappel. Sachez rester humble. On peut toujours, toute sa vie, courir après un poste plus élevé, après une gloire, un titre éphémère, parce qu'à un moment donné, il s'arrêtera. Soit parce que vous partez du poste qui est le vôtre, soit parce que vous arrivez à la retraite. Et là, on s'aperçoit que personne n'est irremplaçable. On le voit surtout quand on est malade pendant plus longtemps, et puis que il y a quelqu'un qui prend votre place, et puis que finalement, au départ, on vous appelait beaucoup, et après, on vous appelle pratiquement plus, et après, plus du tout, parce que la personne qui vous a remplacé sait faire le travail. Personne n'est irremplaçable. Et pourtant, vous avez tout donné pour cette boîte. Vous avez sacrifié votre famille. Vous avez travaillé des heures et des heures. Vous avez peut-être parti loin et toute la semaine, et puis vous ne revenez que les week-ends. Vous n'avez peut-être pas vu grandir vos enfants. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop. Je ne veux plus vivre comme ça. Qu'importe ces nominations, c'est le fait d'être élevé. Oui, certes, je vais plus grandir, professionnellement parlant, je vais peut-être stagner, voire régresser peut-être à certains postes. Je ne gagnerai pas autant. Je serai plus riche qu'avant, parce que je verrai ma famille, je les verrai grandir, j'aurai des souvenirs avec eux. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, ensemble, eh bien, nous pourrons grandir, spirituellement parlant. Et nous pourrons, Père, avec toi, selon la destinée que tu as pour nous, pour notre famille, grandir ensemble. C'est notamment le chemin que j'ai choisi il y a maintenant un peu plus de 15 ans à peu près, oui, de dire stop. Enfin, 13 ans, sûr, de dire stop. On pose les valises. Terminé. Je ne veux pas cette vie pour mon époux, je ne veux pas cette vie pour nos enfants. On dit stop. Et on se stabilise. On va vivre différemment. Et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir permis d'avoir cette pensée à ce moment qui, moi, était plutôt carriériste et voulait en tout cas gagner suffisamment d'argent, toujours plus, pour que mon épouse et nos enfants ne manquent de rien. Mais finalement, il manquait de l'essentiel, de la présence du papa, un peu comme nous, quand nous cherchons ailleurs des nominations, alors que notre Père ne demande qu'une seule chose, c'est que nous soyons là, dans sa présence. Alors sachons demeurer humbles, ne pas courir après des nominations, des postes plus élevés, mais de laisser notre Père nous élever. Pour terminer, nous allons prendre les références, une fois n'est pas coutume, on a fait l'inverse, de Pasteur Jean-François. Tout d'abord dans Proverbes, chapitre 15, verset 33, il est écrit « La crainte de l'Éternel ». Vous voyez, on en a parlé, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et il nous faut de la sagesse, mais cette sagesse divine qui nous permet de comprendre qu'il ne faut pas courir après tout ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas d'or. Et l'humilité précède la gloire. On en a parlé. Demeurez humbles, comme le Seigneur nous a donné l'exemple. Demeurons humbles. Et cette gloire, cette richesse que Dieu nous a promis, on l'a déjà médité. Il nous la donne. Et il nous élèvera, lui, en son temps, selon sa volonté, par rapport à la destinée que nous avons. Mais ce ne sera pas une nomination, je dirais, pour écraser, mais une nomination d'amour, de responsabilité que l'on aura comprise pour pouvoir toucher les autres par notre témoignage. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7,
1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7, il est écrit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Alors là, il est parlé des jeunes gens dans l'Église. Mais on peut dire l'Église au sens large. Apprenez, jeunes gens. Apprenez. Ne voulez pas brûler les étapes. Si Dieu vous, en tant que jeune, vous met et vous donne des responsabilités, gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de responsabilités, c'est pas ça du tout. Mais respectez les anciens, écoutez-les. Prenez de ce que Dieu leur a donné, écoutez-les. Prenez cette sagesse, parce que normalement en prenant de l'âge, on devient plus sage. Et on est un peu moins fougueux, quoique Caleb nous a montré le contraire. Mais sachez, jeunes gens, écoutez les anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, sachez être humbles. Pourquoi ? Parce que c'est un avertissement qui nous est donné. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Laissez la main de Dieu vous abaisser sereinement et sainement. Il sait ce qu'il fait. Il vous connaît. Il nous connaît. Afin qu'il vous élève en temps voulu. Et croyez-moi, quand il élève, la place tient. La place qu'il vous a donnée est certaine et véritable. Oui, il y aura de la jalousie. Des critiques, c'est certain. Mais qu'importe. Qu'importe. Vaut mieux être sur le feu des critiques quand c'est Dieu qui vous élève, que d'être, on va dire, sous le feu de la gloire humaine pour un temps. Que ce soit Dieu qui vous abaisse, qui vous fasse tomber de votre piédestal. Et quelquefois, il n'y a même pas besoin que ce soit Dieu qui le fasse. Le monde s'en occupera. Parce que l'idole d'un jour, croyez-moi que l'étoile se ternit rapidement. Très rapidement. Parce que l'ennemi sait comment faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Promettez-lui toute chose. Venons près de notre Père. Lui laissez toutes ses envies peut-être de grandeur, de domination. Laissons notre Père agir en nous et lui demander de nous élever, si telle est sa volonté, en temps et en heure voulu, et dans notre destinée, dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors ce ne sera pas forcément là où on veut être, ce que nous avions pensé, mais ça sera toujours bon, parce que ce sera là où Dieu nous aura voulu. Et sachons persévérer là où il nous a mis, selon ce qu'il nous a donné, parce que le jour où on verra notre Seigneur en face à face, mais il pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire. Tu as fait ce pourquoi tu étais destiné. Tu n'es pas passé à côté. Tu n'as pas enterré ce talent que je t'avais donné. Et tu l'as porté. Tu lui as donné un intérêt. Ça, c'est important. Et c'est le plus important. Le reste, tout le reste nous sera donné par-dessus.
Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la parole nous dit. Enfin, pour terminer, dans Jacques, l'apôtre Jacques, dont on parlait tout à l'heure, Jacques, chapitre 4, verset 6, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Je vais marquer dessus. Jacques 4, verset 6. C'est pas le même Jacques, hein, bien entendu, sur le coup, oui, je me disais, pourquoi je dis celui dont on a parlé tout à l'heure, là c'est, comment dirais-je, celui qui est considéré comme le frère du Seigneur, celui dont on a déjà parlé et qui, à la base, ne croyait pas en notre Seigneur Jésus et qui, par la résurrection, a cru en lui et est devenu un pilier de l'Église. Et on ne parle pas là de l'apôtre, du disciple Jacques, frère de Jean, hein, c'est frère de Zébédée, un fils de Zébédée. C'est pour ça que quand je vous le disais, je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Donc attention de ne pas conduire dans l'erreur nos frères et sœurs. Donc Jacques, excusez-moi, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mais il donne une grâce supérieure », et là on parle de Dieu, puisqu'il dit, en parlant de la parole, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Donc on voit bien que Dieu résiste, et quand Dieu résiste, ce n'est pas une main faible. On le sait, cette main qui a tout créé, cette main créatrice, une main forte, qui ne faiblit jamais. Et donc si la main de Dieu résiste aux orgueilleux, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Mais la promesse, cette bonne parole qui nous est donnée, elle fait grâce aux humbles. Alors sachons tout simplement demeurer dans l'humilité, de ne pas chercher à grandir par nous-mêmes. C'est bien d'avoir de l'humanité. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien quelque part. Mais il vaut mieux avoir l'éternité. Parce que l'humanité, elle est prise pour nous aimer les uns les autres. Avec la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, et cette foi, tout ce qu'il a fait et mis en nous. C'est bien. Mais si on a cette humanité qui nous amène à être humanistes, et donc à tomber dans une philosophie humaine, là, on aura tout perdu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour cet enseignement ce soir. Merci parce que tu ouvres nos yeux et le voile de certaines choses, peut tomber et tombe complètement. Tu ouvres nos yeux sur ce que nous devons accomplir, sur ce que nous devons faire. Et merci parce que nous voulons rechercher encore chaque jour, oui, cette humilité. Pas de nous élever, nous, par nos propres forces, par tout ce que nous accomplissons, par tout ce que nous faisons, mais restons humbles. Cherchons cette humilité. Et si tu le souhaites, si tu veux nous donner des responsabilités, si tu veux nous donner les choses, c'est toi qui le feras. Alors oui, apprenons chaque jour à vivre avec cette humilité, afin que nous puissions aussi grandir, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi grandir dans l'Église et faire grandir les autres également. Parce que le fait de rester humble, c'est aussi d'aimer aussi les autres, de pouvoir les encourager, de pouvoir les aider à avancer avec toi et sur le chemin que tu nous conduis, que tu veux pour nous.
Alors oui, gardons cette humilité pour nous, chaque jour de nos vies. Oui, recherchons-la chaque jour, comme toi, tu l'as eu lors de ce dernier repas, en lavant les pieds de tous les disciples. Oui, tu étais là et pourtant, tu as lavé leurs pieds, toi le Fils de Dieu, même si tu étais là en tant qu'homme, mais tu es le Fils de Dieu. Et pourtant, tu as pris et tu as lavé soigneusement chaque pied de tes disciples. Combien tu t'es abaissé, toi, le Fils de Dieu. Alors sachons aussi trouver cette humilité dans notre couple, dans notre travail, dans nos relations avec les personnes que nous avons autour de nous. Et toi seul, Seigneur, toi seul, Père, nous fera grandir en temps et en heure voulue. Sachons accepter les responsabilités que tu nous donnes et grandir avec elles chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Alors, j'espère que ça a été un feu d'artifice, en tout cas, tout en restant humble. Et sachons, voilà, ensemble, nous épauler, nous serrer les coudes et grandir ensemble dans la gloire de Dieu, pour son royaume. Œuvrer pour lui. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons profondément. Soyez abondamment bénis, richement bénis, et tout en souhaitant un bonjour fraternel à nos amis canadiens et québécois, résistez, mes amis, à cette vague de chaleur qui traverse les États-Unis et qui a des répercussions également sur vous, parce que j'ai pu voir aujourd'hui qu'il y avait des températures du côté du Texas et tout, et que ça allait remonter jusqu'à certains 53 degrés à certains endroits aux États-Unis, et que même si ce ne sera pas forcément votre température, mais que forcément il y aura de la chaleur qui va remonter. Donc nous pensons à vous, nous prions aussi pour vous, afin que dans ces temps un peu plus difficiles, eh bien, vous puissiez respirer, en tout cas, et trouver un rafraîchissement auprès de notre Père dans sa parole. Donc nous vous donnons en tout cas rendez-vous demain au même endroit, normalement à la même heure, 19h, et nous saurons en tout cas vous le dire si ce n'est pas le cas. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit, à demain, au revoir.